Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais retrouver Marion qui va nous parler de neuronutrition. Comme d'habitude, le live sera en replay et il sera aussi disponible sur YouTube si vous voulez écouter en accéléré. Donc on va inviter Marion. Coucou, Salut. tu vas bien? Ben oui, ça va et toi? Ça va, merci. C'est trop cool, je suis trop contente d'être là. Bah, moi aussi, je suis très contente de t'accueillir. Je n'ai pas trop introduit au début, mais du coup, on va parler de neuronutrition. Moi, c'est un terme que je connaissais pas du tout avant de tomber sur toi. Donc, je pense que ça va apporter pas mal d'informations pour beaucoup de monde. Ben j'espère. Et ouais, pour moi, neuronutrition, j'avais assimilé ça à la nourriture du coup qu'on donne au cerveau. Donc, ce qu'on donne à manger à notre cerveau en d'autres termes. Et pas que au niveau nutrition et alimentation, mais aussi nos faits et gestes du quotidien qui vont impacter sur le cerveau et sur nos humeurs, tout ça. Bah écoute, tu peux prendre ma place et définir la nutrition. C'est parfait. Bah, je te laisse te présenter avec tes mots et nous dire exactement ce que tu fais. Voilà. Carrément. Merci. Bah bonjour à tous. Alors je suis désolée par avance, je suis un peu fatiguée, donc si jamais je balbutie ou que c'est pas très clair, n'hésitez pas à me dire. Mais donc je m'appelle Marion, je suis consultante en neuronutrition, je suis dans la région de Nice, à Cagnes-sur-Mer très exactement. Donc je suis entrepreneur depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Donc je fais des consultations individuelles en neuronutrition et aussi des ateliers, soit en entreprise, soit auprès des particuliers. Je crée aussi des méditations, parce que la méditation fait partie intégrante de la neuronutrition. Donc des méditations guidées, des méditations en live. Et j'ai un podcast qui s'appelle Espérance où je reçois chaque semaine des invités inspirants justement pour parler notamment de santé, d'environnement, de toutes les choses qu'on peut faire pour vivre en harmonie les uns avec les autres et sur notre belle planète. Il y a un souci. Non, j'ai fait. Vous avez fait coucou à rejoindre la vidéo. Non, c'est bon, je croyais que j'avais invité quelqu'un. C'est bon, nous sommes toutes les deux, tout va bien. Est-ce que tu veux peut-être que je définisse la neuronutrition? Oui, ouais, tu peux nous dire, ouais. Si ta définition était très bien, mais en fait c'est ça, moi j'aime bien définir la neuronutrition comme l'étude de tout ce dont on se nourrit au sens propre comme au sens figuré. Donc ça peut être le mouvement, ça peut être notre environnement, ça peut être nos pensées, etc. Donc l'effet que ça a sur notre cerveau, donc sur nos humeurs, sur nos comportements, sur nos émotions, sur nos prises de décision, sur nos relations, sur nos performances cognitives, donc tout ce qui est mémoire, concentration, productivité, etc. C'est assez large. Voilà, donc c'est une discipline qui est assez récente, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui en ont entendu parler. En tout cas, le terme a été déposé récemment. C'est à la base une pratique qui est plutôt faite par le corps médical, en fait, qui peut servir notamment pour les pathologies type Alzheimer, l'autisme, Parkinson, etc. Mais c'est aussi quelque chose justement qui a été un peu développé pour s'appliquer au quotidien en prévention santé, en fait. À la base, c'est un médecin, moi, qui a créé la formation que j'ai suivie. Mais dans la formation, on a à la fois une partie assez allopathique, avec vraiment des données très scientifiques, des analyses de sang, etc. Et une partie très holistique, c'est ça qui m'a plu, où on a des choses qui sont inspirées du yoga, de la médecine chinoise, de l'ayurveda. Voilà. Mais les bases de la neuronutrition, ça va être la micronutrition, donc l'étude des micronutriments et de leur effet sur notre cerveau, et la chrononutrition, donc chronos, ça veut dire le temps, c'est-à-dire la façon dont on va manger dans la journée pour optimiser en fait ce qu'on apporte à notre cerveau. Ok. C'est un peu des gestes qu'on devrait tous faire pour avoir un bien-être global dans notre vie, dans un équilibre. Ouais, c'est une optimisation du bien-être et de la santé mentale. Ça reste, moi, ce que je donne, ça reste des connaissances et des outils, effectivement, qui sont plutôt universels. Après, l'alimentation doit de toute façon être individualisée en fonction de chacun. Moi, je ne viens pas traiter de pathologie ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut voir en fonction de notre profil, en fonction de notre chronotype, en fonction de plein de choses pour adapter de façon plus individualisée. Mais en tout cas, les bases, effectivement,
sont les mêmes pour tous. C'est un peu des bases du même acabit que il faut manger des fruits et légumes tous les jours ou il faut faire de l'exercice physique régulièrement. C'est des choses qui s'appliquent à tout le monde et ensuite tu individualises en fonction de tes caractéristiques qui te sont propres. Ok. Ça rejoint un peu la naturopathie du coup, mais pas tout à fait. Ouais, c'est différent de la naturo parce que déjà les naturopathes sont des thérapeutes. Moi, je viens pas du tout soigner les Ouais. gens, vraiment là pour donner des bases d'hygiène de vie. Et ensuite, la naturopathie, ils sont beaucoup plus formés que moi sur tout ce qui est phytothérapie, donc thérapie par les plantes, et Mm. aromathérapie par les huiles essentielles. Moi, j'ai quelques bases dans ma formation, mais c'est pas du tout au même niveau que des naturopathes. Et surtout, les naturopathes, ils ont étudié l'ensemble du corps. Moi, j'ai pas de connaissances, par exemple, sur le système reproducteur ou sur, je sais pas, des pathologies immunitaires, etc. Je suis vraiment focus sur le cerveau. Donc, il y a Ok. des similitudes, il y a des choses qui se rejoignent, notamment des inspirations. Mhm. Mais par contre, c'est deux disciplines qui sont différentes. Ok. Et du coup, on sait aussi que notre intestin est notre deuxième cerveau. Mhm. Donc là, il y a l'alimentation qui joue un très grand rôle. Ouais. En fait, donc l'intestin et le cerveau communiquent. Donc, on parle de deuxième cerveau pour l'intestin parce qu'on a vu qu'il y avait des neurones, comme on a vu qu'il y en avait dans le cœur, qui est le troisième cerveau. Et en fait, l'intestin et le cerveau communiquent par quatre voies. Donc, ce qui fait que quand on va manger, ça va avoir un impact directement sur notre cerveau. Ils communiquent par la voie sanguine, qu'on connaît tous à peu près de façon naturelle, c'est-à-dire que dans le sang, il y a des micronutriments qui passent par la voie immunitaire. En gros, selon ce qu'on va manger et comment ça va être digéré par les bactéries qui sont dans notre intestin, il y a des cellules immunitaires qui vont s'activer et qui vont communiquer à distance avec d'autres molécules dans notre cerveau. Il y a la voie endocrinienne qui est la voie des hormones, donc de la même façon que par exemple tout ce qui touche à la thyroïde, etc. C'est le même fonctionnement de communication, puisque les hormones sont des messagères. Et il y a la voie qu'on connaît un peu plus, en tout cas dont on entend plus parler, c'est la voie nerveuse avec le fameux nerf vague. Donc c'est un nerf qui part de la base du crâne jusqu'au niveau du système digestif et qui envoie du coup des signaux, des impulsions électriques, des signaux nerveux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que ce nerf vague, il communique de l'intestin vers le cerveau et du cerveau vers l'intestin, mais que les voies ascendantes, donc qui vont de l'intestin jusqu'au cerveau, elles envoient en gros 9 à 10 fois plus de messages que la voie descendante qui va du cerveau à l'intestin. Donc il y a vraiment une grosse communication de l'intestin vers le cerveau pour envoyer des informations. Ok. D'où l'importance de prendre soin de ce qu'on met dans son intestin. Du coup, Complètement. Complètement de ce ça qu'on va met dedans, impacter de ce plein qu'on de met choses. Ouais. dedans. Ouais, totalement. D'où l'intérêt de manger des collations qui sont saines et C'est dans ça. lesquelles il y a plein de bonnes choses. Et concrètement, du coup, quelles sont les actions à mettre en place pour bien nourrir notre cerveau? Alors, bon, les premières choses, on va dire, c'est les basiques, de manger le plus brut possible, éviter les aliments ultra transformés, éviter tout ce qui est enfin ça rentre dans les aliments ultra transformés, mais tout ce qui est vraiment très sucré, avec du sucre raffiné à gogo, des édulcorants, voilà, tous les E aussi qu'on voit sur les étiquettes. Manger le plus varié possible. C'est hyper important d'avoir une alimentation variée. C'est pas évident parce que souvent on a l'habitude de cuisiner toujours les mêmes choses. Moi j'appelle ça un peu une sortie de zone de confort quand on doit cuisiner des nouveaux plats, mais franchement il y a plein d'aliments qui existent. Moi je pense que j'en ai même pas testé la moitié de ce qui existe tellement il y a de choses. Et c'est hyper important de varier ses sources. Végétaliser son assiette sans forcément devenir végétarien, c'est tout un autre sujet, mais apporter des végétaux, c'est important d'avoir des fruits, des légumes, des céréales. Donc les céréales, c'est le blé, le boulgour, enfin bref, tous les féculents qu'on appelle, quoi. Des légumineuses, enfin vraiment manger végétal. Aujourd'hui, on peut même trouver des salades d'algues, enfin des graines germées. Donc vraiment Mm. végétaliser son assiette, c'est hyper important parce que c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de nutriments qui sont importants pour notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment pour, on va dire, les bases. Après, ce qui est important pour notre cerveau, il a trois ingrédients qui sont hyper importants pour lui. Ça va être l'oxygène, donc bien respirer, faire attention à sa respiration, ça c'est hyper important. Le glucose, donc ça va être les glucides, le sucre. Notre cerveau, il est extrêmement consommateur de sucre, donc on ne bannit pas les féculents, on ne bannit pas le sucre. On aura l'occasion d'en parler, je pense, tout à l'heure. Mm. Le gras,
Il faut savoir que notre cerveau est composé de beaucoup de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est très important. C'est pas forcément mauvais. En fait, le gras, ça va permettre vraiment de... C'est ce qui entoure en fait tous les neurones, etc. et qui facilite la transmission des messages dans le cerveau. Donc manger du gras, c'est important. Pas n'importe quel gras forcément. On va miser sur certains types de gras plutôt que d'autres. Encore une fois, ce qui est végétal, bah, c'est hyper bon. Tout ce qui va être certaines graines, les oléagineux, l'avocat, l'huile de colza, enfin voilà, il y a plein de choses. Généralement, c'est les graisses végétales qui sont meilleures pour notre cerveau que les graisses animales, même si on a quand même besoin aussi de ce qu'on appelle les oméga 6, qui sont des omégas qui sont présents notamment dans les produits un peu plus transformés ou dans la viande, etc. Mhm. Mais voilà, en gros, pour les piliers au niveau alimentation, on est là-dessus. Après, ben, le sommeil, hyper important pour le cerveau, le mouvement aussi, la lecture, écouter de la musique. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes, mais en tout cas, sur les bases d'alimentation, on va être là-dessus. Et la dernière chose, c'est respecter le rythme de son cerveau. Pour faire très simple, parce que c'est un sujet, où on pourrait faire un live entier dessus. Euh, pour faire très simple, apporter des protéines le matin, en tout cas sur son premier repas de la journée, on parlera du petit déjeuner de toute façon tout à l'heure. Le matin, le midi, faire attention à son apport en protéines. Vers 17 h, quand on mange une collation, essayer qu'elle soit plutôt avec des glucides cette fois-là, plutôt avec des sucres. Et le soir, faire attention à ne pas avoir trop de protéines à l'inverse du matin et plutôt apporter si possible un peu de féculents. Donc les féculents le soir, c'est très bien, mais pareil, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus. Mais voilà, respecter en fait ce cycle-là, parce qu'il se passe plein de choses dans notre cerveau. Enfin, il y a plein d'infos, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en gros, pour les bases, on est là-dessus. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est hyper complexe le cerveau, mais il y a des choses qui sont faciles à mettre en place pour pouvoir le nourrir correctement. Et donc, si on, quelque part, si on ne respecte pas cet équilibre et si on ne fait pas des choses pour soi qui nous font du bien, il peut y avoir des dysfonctionnements, du coup, dans nos vies, que ça soit moral ou physique même. Ouais. Complètement. Alors sur la partie vraiment genre physique, musculaire, etc., c'est pas mon domaine, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on a un peu plus l'habitude d'entendre parler, les maladies cardiovasculaires, les problèmes digestifs, etc. Bon, même si il y a encore plein de gens qui sont pas vraiment assez au courant. En tout cas, sur la partie cerveau, ce qu'on va voir, c'est ben, déjà si on part vraiment, on va partir des trucs un peu huge et on va redescendre. Mais par exemple, la dépression, elle est extrêmement liée à l'alimentation que tu as, à ton microbiote aussi, à tes habitudes de vie. On a vu par exemple, c'est une étude australienne je crois, où des personnes étaient suivies en psychothérapie pour une dépression. Il y avait deux groupes, les deux groupes étaient suivis en psychothérapie. Le groupe à qui on a donné une certaine alimentation, qu'on appelle une alimentation méditerranéenne, ils sont sortis, je crois, deux fois plus vite de la dépression que l'autre groupe. Donc c'est vraiment hyper important et ça vient aussi en prévention. Les personnes qui ont une alimentation qu'on appelle une alimentation santé ont beaucoup moins de risques justement d'aller jusqu'à la dépression quand on a, même en cas de stress, etc. Pareil pour la gestion du stress. Et après, pour les choses un peu plus quotidiennes, ton alimentation et tes habitudes de vie, elles vont influer sur ton niveau de concentration, sur ton niveau de motivation, sur ta mémoire, sur ton irritabilité, sur ta patience. On a vu aussi plein d'études là-dessus sur des commerciaux, quand ils négocient des accords, et ben, ils sont moins conciliants selon ce qu'ils ont mangé ou pas le matin. Mhm. Enfin, il y a plein de choses. En fait, tout ce qui, enfin, ton humeur en général, si jamais tu as des sautes d'humeur ou une humeur plus régulière, enfin voilà, ça impacte vraiment sur tout ton bien-être et ta santé mentale au quotidien. C'est dingue, hein? Bah ouais, c'est fou. C'est fou. Moi, j'avais découvert la neuronutrition il y a 4 ou 5 ans par une étude qui a été faite dans une prison aux Pays-Bas, où en fait, ils ont pris un groupe de prisonniers auxquels ils ont donné des compléments alimentaires, donc certains vitamines et minéraux, et notamment des oméga 3, donc qui sont ce qu'on appelle vulgairement les bons gras, mais au moins les gens voient un peu de quoi je parle. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'après, je crois que c'était 4 ou 6 mois de complémentation, les violences à l'intérieur de la prison avaient diminué de 33%, donc c'est énorme, c'est un tiers. Et il y a une autre étude qui a suivi dans je ne sais plus quel pays avec le même principe, où là on a vu une diminution du taux de récidive. Donc en fait, ça influe aussi sur ton comportement, en fait, la violence dans ton comportement. Enfin, c'est hyper intéressant. On n'est qu'au début hein, des recherches là-dessus, mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Ouais, alors que la plupart des gens s'alimentent parce qu'il faut s'alimenter, mais font pas forcément le lien de ce que ça fait à l'intérieur
pas seulement sur la santé physique, comme dit, mais aussi sur, sur Ouais. l'humeur. Et l'humeur, c'est tellement la base, en fait, de tout. Enfin, c'est la base de tout, comme la santé physique en général. Mais si on n'est pas de bonne humeur ou si on est stressé, angoissé, il n'y a rien qui peut aller autour. Ouais. Ouais, totalement. Et c'est vrai que moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, parce que moi, je suis pas là pour donner une assiette idéale ou une alimentation idéale, c'est pas du tout le but. Pour moi, le but, c'est de transmettre les connaissances de base pour que tu comprennes comment ça fonctionne et surtout que tu puisses justement t'observer et conscientiser. Parce Ouais, que c'est bien de savoir comment ça fonctionne, mais si tu fais pas attention à toi, comment tu te sens, ben, tes connaissances de comment ça fonctionne, elles vont pas trop te servir. Alors que quand tu sais t'observer, que tu dis, ok, c'est bizarre, là, ça fait 2 jours, je me sens pas très bien, j'ai pas le moral alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Ok, comment elle a été mon hygiène de vie dans ces 3 4 derniers jours? Et mm, là, tu te dis, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a eu l'anniversaire de ma tante, ensuite il y a eu le baptême de machin, donc j'ai mangé un peu n'importe comment et il y a plein d'explications possibles. Mais c'est vrai que ça permet justement d'apprendre aussi à à conscientiser ce que tu vis, ce que tu ressens, à adapter selon si tu as une semaine ou, je sais pas, toi par exemple avec ma pause LC, si tu as une semaine où tu as plein de rendez-vous hyper importants pour commercialiser, ben, tu sais qu'il y a des piliers auxquels il faut que tu fasses attention pour être au top de ta concentration, au mm, top de ton énergie, etc., quoi. ouais. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'on fait souvent des choses banales, enfin, de façon banale, sans penser que ça va avoir un impact derrière, quelque chose que ça va nous servir. Et de conscientiser ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Bah ouais, parce que on a l'habitude un peu d'aller chercher, entre guillemets, compliqué ou grave tout de suite. Par exemple, tu vas dire, je me sens mal, c'est forcément qu'il m'est arrivé un truc, genre notoire dans ma vie, mais en fait, Oui, forcément. Et les trucs, en fait, qui marchent le mieux, c'est des trucs simples. Alors, c'est pas forcément facile à mettre en place, ben, parce que ça demande de changer des habitudes, parce que des fois, ça ouais. demande un petit peu plus de temps. Mais pour autant, c'est pas des choses vraiment difficiles, ou compliquées. C'est juste qu'il faut prendre des nouvelles habitudes et c'est ça qui est le plus dur finalement. Et du coup, là, si quelqu'un veut prendre un rendez-vous avec toi pour faire le point, tu vas lui poser des questions sur son habitude, sur ses habitudes de vie, son hygiène, et tu pourras du coup, grâce à ça, trouver les failles et donner des pistes d'amélioration. Ouais, en fait, les bilans neuronutrition, moi j'envoie toujours des questionnaires avant, donc 3 questionnaires, un questionnaire alimentaire, un questionnaire sur le chronotype, c'est-à-dire, si je vulgarise, c'est si t'es plutôt du matin, plutôt du soir, et un questionnaire qui permet de donner un, un aperçu de l'équilibre de certains neurotransmetteurs, donc c'est des petits messagers dans le cerveau comme la dopamine dont on entend souvent parler, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Et ensuite, moi, je peux déjà étudier ces réponses avant le rendez-vous. Et pendant le rendez-vous, on voit ce qui gêne la personne dans son quotidien. Si jamais elle se dit, bah ouais, j'ai des examens, j'ai l'impression que j'arrive pas à réviser correctement, ou alors je me sens hyper stressée, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me calme. Et on fait le point, ok, comment tu manges, comment est ton hygiène de vie, comment tu dors, à quel moment tu te couches, est-ce que c'est en accord avec ton chronotype ou pas, est-ce que tu te forces à prendre un petit déjeuner, enfin bref, toutes les choses en fait qui paraissent anodines et qui Mhm. le sont pas du tout et qui permettent en fait de justement rééquilibrer un peu tout ça. Et souvent, c'est des choses auxquelles on ne se dit pas que ça a une importance. Là, j'avais une cliente il n'y a pas longtemps, on s'est rendu compte qu'en fait, elle mangeait pas assez de protéines dans sa journée et elle se sentait ben, souvent stressée, elle avait des compulsions alimentaires, mais simplement parce que ces neurotransmetteurs, du coup, ils n'avaient pas leur nourriture première qui est les protéines pour circuler correctement et envoyer des messages plus positifs, quoi. Donc, Ok. c'est vraiment revoir les bases. Je viens pas, encore une fois, j'insiste, mais je viens pas traiter de pathologie ou si quelqu'un est en dépression sévère, clairement, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis vraiment là pour aider les personnes à impacter leur hygiène de vie de façon positive pour qu'elles aient l'énergie de changer le monde derrière parce qu'elles ont des projets, parce qu'elles ont envie d'être là pour leur famille, pour leurs amis et de se sentir bien dans leur vie, quoi. Ouais, c'est top. C'est un chouette métier, quoi, qui vient de... Ouais, j'avoue, c'est un chouette métier. Ouais, c'est bien. Et du coup, au niveau des idées reçues, le petit-déj, il y a des personnes qui mangent pas de petit-déj parce qu'elles disent j'ai pas faim ou j'ai pas besoin de manger. Mais du coup, si elles prennent pas de petit-déj, qu'est-ce que ça peut faire derrière? Alors, en fait, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où là, c'est une volonté de ne pas manger le matin, où on prend l'habitude, enfin souvent c'est le matin, des fois c'est le soir, mais souvent c'est le matin,
où on a vu certains bienfaits du jeûne intermittent, notamment sur du court à moyen terme, mais par contre des conséquences plutôt négatives sur le long terme. Donc ça, c'est important si jamais vous faites le jeûne intermittent, d'essayer parfois quand même de faire des pauses pour remanger le 3 repas par jour. Après, si on n'a pas faim le matin, c'est pas forcément un souci. En fait, ça va dépendre. Soit on n'a pas faim le matin parce que c'est notre chronotype qui est comme ça et qu'on se lève. En gros, par exemple, si on est quelqu'un qui est plutôt du soir, on devrait se réveiller vers 9h, 9h, enfin carrément du soir, vers 9h, 9h30. Donc forcément, si on est obligé de se lever à 7h pour aller au boulot, c'est normal qu'on n'ait pas faim à 7h30. Donc là, c'est voir en fonction de son rythme de vie comment on peut s'adapter. Est-ce que on va pas plutôt prendre un petit encas à 10h, mais un truc qui soit pas le Twix de la machine à café, quoi. Après, si jamais on n'a pas faim parce que en fait on a pris cette habitude de ne pas manger le matin, ça peut être intéressant d'essayer doucement de se remettre dans cette habitude parce qu'en fait, le matin, c'est quand même, on sort d'un jeûne d'environ 10 heures. Donc notre corps, il a quand même besoin d'énergie, il a besoin, notre cerveau aussi. Et on a naturellement en fait tout un système hormonal et de neurotransmetteurs qui s'éveille et qui a besoin aussi de nourriture. Donc si on n'a vraiment pas faim parce que c'est une habitude qu'on a prise, on peut essayer de réintroduire peu à peu, voir ce que ça donne. Il ne faut jamais se forcer jusqu'à vomir, hein, ça n'a pas d'intérêt. Mm. C'est possible que ce soit au niveau de notre rythme, parce qu'on se lève trop tôt par rapport à quand on a faim. Mais sinon, dans la majorité des cas, moi, je conseille quand même, si possible, de prendre un petit déjeuner. C'est hyper important. C'est aussi là qu'on va pouvoir apporter vraiment. Généralement, on est chez soi, donc on peut vraiment avoir les bons aliments à mettre plutôt que si on mange sur le pouce, qu'on va chercher un sandwich le midi, etc. C'est un repas qui est important. Après, si jamais on fait le jeûne intermittent ou qu'on ne mange pas le matin, il faut être encore plus vigilant à ce qu'on va manger le midi. Avoir vraiment notre apport de protéines, avoir du gras aussi. Enfin voilà, il faut redoubler un peu de vigilance le midi. Après, moi, pareil, j'avais une cliente qui mangeait pas le matin. Par contre, elle prenait toujours un encas en milieu de matinée parce qu'elle avait faim. Là, on a modifié l'encas qu'elle avait qui était full glucides pour rajouter des protéines parce que justement, elle avait une concentration qui n'était pas au top niveau. Et voilà. Donc, le petit-déj, pour moi, ça reste hyper important. Maintenant, je ne vais pas dire que tout le monde devrait prendre un petit déjeuner parce que je ne le pense pas et que ce n'est pas forcément vrai. Mais il faut quand même veiller, si possible, à en prendre ou à au moins faire une petite collation pour pas attendre midi alors que on commence à avoir faim à partir de 10h30, quoi. C'est aussi Mm. écouter sa satiété et son propre fonctionnement. Ouais. Et tu peux Moi, je- aussi tester et voir ce que ça donne. C'est-à-dire que si tu manges pas le matin et que là, tu essayes, observe-toi les jours où tu essayes. Est-ce que tu remarques pas que le matin, tu es un peu plus productif au travail? Est-ce que tu remarques pas que tu cherches moins tes mots? C'est ça aussi, en fait. C'est quand tu le fais pas juste pour dire je l'ai fait, mais fais-le et observe ce qui se passe derrière. Mm. Je voulais demander justement par rapport au jeûne intermittent, quand on disait voilà, le fait de manger ou pas le petit-déj, ceux qui font le jeûne intermittent, du coup, ils le prennent pas. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Et au niveau des collations, du coup, j'ai plein de personnes qui me disent moi, je grignote pas, euh, je prends pas de goûter, je grignote pas. Mais quand on a discuté ensemble, tu m'as dit que c'était quand même important de ramener un peu de glucides au cerveau, enfin à soi tout simplement, entre le repas du midi et le soir Mm. pour relancer un peu la machine. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, la collation n'est pas du grignotage. La collation est considérée comme un repas. Donc, c'est pas du tout du grignotage. Donc, en fait, déjà, il y a tout l'aspect psychologique. Si jamais vous vous dites que vous n'allez pas manger un truc à 16h30 parce que c'est du grignotage, c'est bullshit. Alors, c'est pas du tout du grignotage. Si vous avez faim ou que vous avez envie de manger un truc à 16h30, vous pouvez manger un truc à 16h30. La deuxième chose, c'est qu'en fait, à partir de 16h, il y a un neurotransmetteur dans notre cerveau qui s'appelle la sérotonine, qui fait partie de ce qu'on appelle les hormones du bonheur, même si j'aime pas trop ce terme, mais au moins tout le monde voit à peu près ce que c'est, Mmh. et qui a besoin, pour être sécrété, qu'on ait un apport en glucides. Je vais passer les détails du pourquoi, du comment, mais en gros, si jamais on n'a pas d'apport en glucides, c'est possible que les molécules qui viennent synthétiser la sérotonine se retrouvent bloquées et passent pas la barrière du cerveau. Donc c'est pour ça que souvent, il y a des gens, à partir de 4-5 heures, ils ont une envie de sucre. C'est pas, c'est pas que vous avez un problème, c'est normal, en fait, c'est votre cerveau qui dit là, pour que la molécule passe, j'ai besoin de sucre. Donc c'est OK. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je reprends l'exemple du Twix, mais il faut manger un paquet de bonbons ou un Twix.
ça reste quand même des glucides qui sont à index glycémique moyen ou bas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un gros pic de sucre dans le sang, mais ça peut être des trucs à base, par exemple, de flocons d'avoine, ça peut être... Enfin, ça peut être plein de choses. En vrai, ça peut être à base de fruits. Voilà, il y a plein de choses. Mais c'est totalement naturel d'avoir cette envie de sucrer à 4 ou 5 heures. Par contre, il vaut mieux éviter les collations protéinées, genre une tranche de jambon à 4-5 heures, parce que là, justement, bah, ça aide pas la sérotonine du tout. Ça vient encore plus la bloquer. Pour vraiment schématiser, hein, c'est plus complexe que ça, mais j'essaie vraiment de schématiser. Mm. Donc, si vous pensez que c'est plus sain de manger une tranche de jambon ou un œuf à 4h30 que de manger, je sais pas, il y a quoi dans la dernière box, par exemple, qu'on pourrait manger à 4 heures. Dans la box de mai, il y avait des biscuits aux flocons d'avoine et graines de chia. Donc, Par parfait. exemple, eh ben, c'est bien meilleur de manger les biscuits flocons d'avoine pour votre cerveau que d'aller manger l'œuf ou la tranche de jambon. Ouais. Ça, plutôt le matin, du coup, pour apporter les protéines du... Exactement, exactement. Protéines animales ou végétales, le matin, enfin, premier repas de la journée obligatoire, le midi aussi, le soir facultatif. Après, c'est pareil, ça dépend si on est un sportif, si bon, il y a plein de choses, hein. Mais je parle vraiment de façon, on va dire, très globale. Ouais. Mais donc, prenez une collation si vous avez envie. Ne vous forcez pas. Par contre, ça, c'est pareil. Ne vous forcez pas, mais par contre, si vous voyez que vous avez du mal à vous endormir, que vous voyez que vous êtes un peu... que votre conjoint ou votre conjointe, il dit, franchement, je trouve que tu es sur les nerfs en ce moment, ben, essayez d'inclure une collation sucrée vers 4h, 5h, et voyez ce que ça donne. Mm. Et pour ceux qui n'ont pas faim, ça va aussi. Si t'as pas faim, tu te forces pas. Par contre, tu fais, là c'est pareil qu'en fait pour le matin, tu fais attention le repas du soir d'avoir ta dose de glucides pour que la sérotonine elle puisse être synthétisée et libérée encore plus si tu as des problèmes de sommeil. En gros, la sérotonine elle vient aussi jouer sur le sommeil. Pour, elle vient agir sur la mélatonine qui est en gros l'hormone du sommeil. Donc si jamais on a des problèmes d'endormissement notamment ou de vraiment ouais on est stressé, on est à cran, ça peut venir du fait que ben soit il y a un manque d'apport en protéines, c'est possible aussi, mais soit il y a un manque d'apport en glucides. Donc, Et c'est les bien encore. insomnies la nuit. Les insomnies, c'est encore, bah, ça dépend. Généralement, les insomnies, c'est pas juste lié à l'alimentation, ou alors ça vient plutôt vraiment d'un truc plus pathologique entre guillemets, ou alors ça vient plutôt là d'un stress, enfin vraiment de quelque chose d'extérieur qui vient nous, ouais, nous stresser au point où on n'arrive pas à dormir. Les insomnies, soit c'est vraiment tout le temps, et dans ce cas-là, moi j'invite quand même à consulter un médecin parce qu'en plus la privation de sommeil, c'est désastreux pour le corps et Mm. pour le cerveau. On a besoin de dormir, c'est hyper important. Après, si jamais c'est ponctuel, ben, en médecine chinoise, on sait qu'on a certaines heures de réveil qui équivalent à certains organes, donc on peut regarder. Et sinon, vous pouvez essayer les rituels. C'est hyper cliché ce que je dis, mais moi je sais que ça marche sur moi. Le fait de lire, de couper le téléphone et de lire 1 heure avant de dormir, ça a changé mon sommeil, très clairement. Lisez en position assise, pas allongée, pour que votre cerveau il comprenne que c'est pas l'heure de dormir, mais que là, vous êtes en train de lire. Enfin, il y a plein de petites choses après à mettre en place. Mais si tu es vraiment en insomnie, genre que tu dors que 2 heures la nuit, généralement, ça vient pas juste de ton Mm. alimentation, à moins qu'elle soit complètement déséquilibrée, quoi. Ouais, non, c'est plutôt les réveils nocturnes. Là, faut voir. Ça va être plutôt la dopamine. Donc là, c'est peut-être qu'il y a un manque de protéines pour le coup. Ouais. Moi, c'est ce qui m'arrive, et ce qui m'arrive parfois. Et c'est vrai que je suis pas une très grosse viandarde, donc En végétal, hein. Moi, je ouais, mange pas de viande, ouais, hein. il faut. J'aime bien en ce moment la viande. Donc, on n'est pas obligé de manger de la viande pour avoir des protéines. C'est bien que tu le dises parce que c'est vrai il y a des gens qui ne savent pas que Mm. il y a des protéines dans les lentilles, dans les haricots rouges, les haricots blancs, dans les pois chiches, dans le soja, dans tout ce qui est oléagineux, donc les noix, les noisettes, le beurre de cacahuète, c'est hyper riche en protéines. Mm. Les céréales complètes, il y en a notamment dans le riz complet. Enfin bref, il y en a dans plein d'autres choses que la viande. Donc, Ouais. Après, c'est à dose un peu plus quand même inférieure que la viande. À voir. On n'a pas besoin non plus d'énormes doses de protéines dans la journée. Tu n'as pas besoin de manger une entrecôte midi et soir pour avoir ta dose de protéines dans la journée. Donc, Ouais. c'est pareil, en fait, c'est ce que je dis parce que moi, mon conjoint, il fait beaucoup de sport, donc il a vraiment besoin d'avoir une dose de protéines qui est assez élevée. Et en fait, le truc, c'est que quand on a cette habitude de penser aux protéines dans la viande, on se dit, OK, j'ai un aliment, grosso modo, qui m'apporte la plus grosse part de mes protéines. Alors que quand tu végétalises ton alimentation, tu vas apporter plein de choses qui, en fait, vont aussi t'apporter des protéines. Par exemple,
Le matin, les pancakes, je les fais avec de la farine d'amande. La farine d'amande, c'est 50 grammes ou 100 grammes de protéines. Quand je fais des salades, des soupes, en fait, dans tout ce que je fais, je mets des graines de chia. Oui, c'est sûr, si tu manges une poignée de graines de chia, t'as pas beaucoup de protéines. Par contre, si tu en mets un peu partout, ben ça, plus ça, plus ça t'augmente ta dose de protéines aussi. Enfin bref, c'est tout un micmac un peu pour avoir des aliments variés qui vont t'apporter des sources de protéines. Mais là, moi, je faisais justement le calcul ce matin. Euh, sur une journée végétarienne, il y a largement ma dose de protéines. Donc, il n'y a pas de souci. Top. Bah écoute, est-ce que tu avais encore d'autres questions, enfin d'autres d'autres choses à aborder? Non, bah, Vous avez parlé des glucides. j'avais noté l'idée reçue de pas de glucides le soir. J'en ai Ouais. vite fait parler, mais je veux Mm. vraiment insister parce que on voit beaucoup ça. Je l'ai encore vu en début de semaine et ça m'a irrité que soi-disant ça fait grossir les glucides le soir, etc. Parce qu'après on dort. J'avais vu, je ne sais pas si peut-être il y a des auditeurs qui connaissent Mande Banane, qui est un diététicien sur Instagram qui est très très suivi, qui avait fait une réflexion la dernière fois qui était hyper intéressante pour comprendre. C'est que ce que tu manges ne va pas forcément te servir à l'énergie que tu vas dépenser plus tard, mais ça vient combler l'énergie que tu as dépensée avant. D'accord. Donc, c'est bien de dire oui, je mange des glucides, mais j'ai pas besoin d'énergie pour dormir. Déjà, bullshit, ton cerveau, la nuit, il a besoin d'énergie énormément. Il vient processer tout ce que tu as vécu, ta mémoire, tes émotions, il vient faire le tri dans les souvenirs. Enfin, genre, il a besoin de glucides. Donc, c'est important. Après, c'est sûr, c'est toujours pareil. Si tous les soirs, tu manges, je sais pas moi, des énormes assiettes de pâtes carbo, bah oui, tu vas grossir, mais c'est pas à cause des pâtes que tu vas grossir, c'est parce que tous les soirs, tu manges une énorme assiette de pâtes Oui, carbo. c'est ça. Par contre, si le soir, ben, nous, par exemple, on fait une pizza maison ce soir. Hier, je crois qu'on avait du riz. La veille, on avait un peu de pâtes. Enfin voilà, c'est juste d'avoir une alimentation qui soit, des assiettes qui soient équilibrées, qui soient variées. Mais les glucides, ce n'est pas ça qui va vous faire grossir. C'est pas parce que vous mangez des pâtes le soir plutôt que le midi que vous allez grossir ou que vous allez maigrir. C'est totalement n'importe quoi. Genre, y a pas de raison. Voilà. Donc juste, on arrête d'éliminer les féculents le soir. Si jamais on a envie, on arrête de faire genre poisson-légumes parce que sa sérotonine qui n'a pas eu de collation, qui n'a pas de glucides le soir, bah, elle va être en PLS. Donc voilà, c'est important de vraiment pas se priver de quoi que ce soit. Euh, Tout est dans l'équilibre. C'est un truc que je pense qu'on répétera jamais assez, peu importe les professionnels qui sont dans la nutrition et peu importe les organes qui sont concernés, etc. Mais tout est dans l'équilibre, tout est dans le plaisir. J'en ai pas parlé, mais le lien n'est pas que intestin-cerveau, il est aussi sens-cerveau. Donc, vouloir avoir une assiette qui est géniale pour notre cerveau, mais que nos sens, notre goût, notre odorat, ils sont là, genre, franchement, ça me donne pas envie, contre-productif, Mm. totalement contre-productif. Donc, alimentation plaisir, où on garde quand même certaines bases qui sont importantes et on arrête de vouloir se priver ou mettre des aliments en fonction de oui, mais à ce moment-là, je vais plus grossir. Non. Vous pouvez le manger à n'importe quel moment de la journée, vous n'allez pas plus grossir. Genre, non. Ouais, il faut juste trouver un peu de bon sens et équilibrer tout ça. Et j'avais une fois testé un régime où il fallait bannir complètement les féculents pendant 3 semaines et c'est quand même assez rude, hein. Tu te sentir super bien. Tu devais être au top de ta forme. Je me souviens plus, ça date, mais c'est bon, effectivement, hein, j'ai perdu du poids, mais aujourd'hui, je le ferai plus jamais parce que Ah bah après, c'est sûr c'est que tu perds pas. quand tu manges des aliments. C'est sûr que si tu manges que des légumes, où il y a un apport calorique quasi nul, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Mais bon, à quel prix? En dehors de la santé du cerveau, ta santé physique aussi. Enfin, il faut penser que chaque aliment a des trucs à nous apporter. Bon, encore une fois, sauf les trucs ultra transformés. Voilà, mais je veux dire, les aliments que la nature nous donne, genre le blé qu'il y a dans les pâtes, le blé, c'est naturel, hein. Donc certes, les pâtes, c'est un aliment considéré comme transformé, mais ça reste du blé, en fait, hein, de la farine de blé et de l'eau, quoi. Donc, on va pas bannir ce qui pousse sur la terre. À la limite, si vous voulez arrêter quelque chose, bah, arrêtez la viande rouge ou arrêter de boire du lait de vache, par exemple. Ça sera beaucoup mieux pour votre santé que d'arrêter de manger des féculents. Mm. Donc, voilà. Ouais, Mais non, moi, j'avais fait le tour, je pense, de ce dont on voulait parler au niveau des idées reçues. Je pense qu'il y a déjà pas mal de petites informations. oui, la conclusion, c'est vraiment de s'écouter,
de varier, d'équilibrer et pas de s'auto-flageller à se dire oh ben non, là je vais me priver à 16h, j'ai faim, mais non, je vais attendre jusqu'à 19h parce qu'en fait, derrière, peut-être que ça va faire plus de bien que de mal que Ouais. de prendre quelque chose. Ou ouais, pas se dire maintenant ce soir, pas de féculents, j'en ai eu à midi ce matin. Alors peut-être juste ajuster ses quantités pour pas abuser non plus, quoi. Mm, mm. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des études qui ont montré que tu connais la théorie du foutu pour foutu, genre j'ai décidé que je mangeais pas de sucre par exemple. Et, voilà. Et en fait, ils ont montré que si jamais ils prenaient des personnes justement qui étaient genre au régime et qu'ils les mettaient face à des donuts et qu'ils étaient obligés de goûter les donuts parce qu'on leur faisait croire qu'ils devaient donner leur avis sur le goût des donuts. Ensuite, il y a un groupe à qui ils envoyaient un message de tout le monde a le droit de craquer, c'est ok, c'est rien, blablabla. Et les autres, on leur envoyait un message, enfin, je crois qu'on leur envoyait rien du tout. Et en fait, on aurait pu penser que ceux à qui on disait, bon, ben, c'est pas grave, bah, du coup, ils allaient se dire, bon, bah, si c'est pas grave, j'en reprends la fois d'après. Bah, en fait, non, c'est les gens qu'on a déculpabilisés qui, du coup, n'ont même pas eu envie d'en reprendre un deuxième. Là où les gens qui se sont culpabilisés, eux, ils ont complètement enchaîné et ils ont mangé 2 à 3 donuts de plus derrière. Donc, c'est Mm. hyper important d'être bienveillant avec soi, d'être. Enfin, il faut aussi un peu dédramatiser tout ça. Il faut arrêter de croire qu'il y a des aliments qui sont mauvais. Mis à part les trucs ultra transformés, encore une fois, il n'y a pas d'aliments mauvais. Ça n'existe pas. Une barre de céréales, c'est tout aussi bon qu'une courgette. Enfin, voilà, c'est hyper important. Oui, après, c'est une question d'excès aussi. Mais c'est une question de Ça bon arrive sens. à tout le monde de manger des aliments transformés parce qu'on peut pas non plus. Enfin, Oui, il y en a après, il qui faut achètent tout au marché et tout, mais Oui. Non, mais après, il faut pas tout bannir et se culpabiliser parce qu'on a mangé un plat préparé ou un Twix. C'est pas ça, tu vois, mais c'est juste que faut arrêter de culpabiliser parce qu'on a pris un pain au chocolat à la boulangerie, parce qu'on a mangé un carré de chocolat, parce qu'on n'a pas mangé que des courgettes pendant une semaine. Enfin voilà, moi j'en vois trop des trucs comme ça de gens qui disent ben j'ai arrêté ça. En fait, à partir du moment déjà où tu te prives de quelque chose, c'est mort. mm, C'est mort. Par contre, si jamais tu as l'impression que tu maîtrises pas vraiment tes envies de manger, etc., là, il faut aller voir avec donc ça, c'est de la psychonutrition, donc c'est encore une autre spécialité, où là, on vient vraiment faire le lien avec l'alimentation émotionnelle, etc. Mais ouais. se priver d'un aliment, ça ne va jamais donner le résultat qu'on veut. Oui, parce que tu t'auto-flagelles et ton corps a envie de quelque chose et toi tu lui dis non, donc forcément ça envoie un message mauvais, quoi. Donc, Complètement. Donc, mm, non, il y a plein de. Voilà, juste être bienveillant avec soi, essayer de respecter certains piliers de santé, connaître les piliers de santé, parce que des fois, on ne les connaît pas forcément. Et à partir de là, normalement, ça se passe bien. Et sinon, se faire accompagner. Quand on a vraiment des problématiques, ben, se faire accompagner là pour le coup par un naturopathe, par un médecin, par une psychonutritionniste qui va être à même vraiment de déceler ce qui se passe au niveau de nos émotions et de notre relation à la nourriture. ouais, il y a énormément de disciplines qui existent aujourd'hui pour faire le point sur nous-mêmes, sur notre état de santé, surtout. Mm, Et mm. je pense que c'est bien de se faire accompagner sur quelques sujets pour avancer. Souvent, on a envie de faire tout seul. On se dit, j'ai lu assez de livres, je vois plein d'infos partout, mais rien ne vaut l'accompagnement personnalisé, je pense. Ouais, complètement. Ouais, franchement, ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est pas du tout une faiblesse, au contraire, et franchement, c'est la façon la plus rapide d'aller mieux, en fait, peu importe la problématique. Après, c'est un budget d'aller consulter ici et là avec les mutuelles aujourd'hui qui ne remboursent pas encore ce type de choses. Mais Mm. après, c'est de l'investissement sur soi-même parce que si on n'est pas bien sur toute enfin, le long de notre vie parce qu'on a des problèmes ici et là, c'est dommage. Mm. C'est comme l'alimentation, c'est soit on choisit d'investir, de mettre un peu de budget dans l'alimentation, ou on ne le met pas, on le met dans autre chose, mais il y aura d'autres impacts derrière. Ouais. Après, de toute façon, si jamais on a vraiment zéro budget parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, ou parce qu'on a perdu notre job, ou parce qu'on a des enfants à charge, première chose, aller voir un médecin, c'est rembourser, et voir si le médecin il peut orienter vers des spécialistes, vers des. Je crois que je me demande si les diététiciens, c'est pas remboursé aussi en partie.
Les nutritionnistes, oui, parce que c'est des médecins. Enfin, il y a plein de... Franchement, le médecin, normalement, il peut être capable de réorienter. Et en plus, avec la loi qui est passée, donc, n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, quand même, maintenant, le médecin peut orienter vers un psy avec des consultations qui sont prises en charge. Bon, c'est des consultations de 30 minutes, mais c'est toujours ça. Donc voilà, franchement, si vraiment on a 0 € de budget, qu'on ne peut pas économiser sur rien du tout, ben, commencer par le médecin et voir si on peut être dirigé dans le cadre d'une maison de santé qui fait des prises en charge. Mais sinon, en vrai, les prestats, elles sont pas si chères que ça. Enfin, c'est toujours moins de 100 € pour une grosse consulte avec un naturo. En général, on est à 80 €. Concrètement, bah, un resto à deux en moins, ça fait déjà 50 € d'économiser. Un Uber Eats, machin. Enfin voilà, il y a moyen en général de grignoter. Après, si c'est pas possible, bah, un médecin et on voit comment être Ouais. dirigé dans un truc qui Parce fonctionne. après, il y a aussi plein de personnes qui ont quand même le budget, mais ils se disent ah bah non, c'est trop cher, je veux pas mettre de l'argent là-dedans, je préfère m'acheter des habits, aller au resto, mais Oui, bah après, chacun voit ses priorités. Moi, j'ai été malade fin décembre. Je sais pas ce que j'ai chopé, ça a dérivé en sinusite. Quand je vois que déjà, ben, décembre, les médecins, genre, il y en avait quasi pas, je suis tombée sur un médecin qui était non conventionné, donc j'ai dû payer genre 35 balles de consulte pour un médecin. J'ai payé des médicaments qui n'étaient pas remboursés. Franchement, quand j'ai vu ce que j'ai dépensé en 2 semaines pour une sinusite, ah bah, je me suis dit heureusement que je suis pas malade régulièrement parce que en vrai mon budget il exploserait quoi. Donc après voilà, chacun a ses priorités. Pour moi la santé c'est genre the priorité. Moi j'ai suivi une psychothérapie pendant 1 an et demi où j'en avais pour 80 balles la séance et ben voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, c'est voilà, c'est comme ça mais chacun ses priorités après, c'est sûr. ouais, moi je suis vraiment partisan du fait de prendre soin de son intérieur, de son état d'esprit, de son corps de manière générale pour être bien, tout simplement longtemps, parce que être malade, ben, c'est jamais agréable. Faire des rendez-vous chez les médecins, prendre des médicaments tous les jours. Et quand on sait que plein de choses peuvent être arrangées juste par des habitudes et par l'alimentation, c'est énorme quand même. Énorme. Là, je lisais un livre la dernière fois où, alors les études, elles sont un petit peu vieilles, elles ont quelques années, mais où il disait qu'il y avait quand même 40% des cancers qui pouvaient être évités avec l'alimentation, avec un changement d'alimentation. Donc, c'est, voilà, chacun ses priorités, mais pensez que sans votre corps ou sans une bonne santé mentale, vous ferez rien. C'est Vous ça. n'utiliserez plus les trucs que vous avez achetés, vous aurez plus envie de sortir avec vos nouveaux vêtements. Voilà. Donc, Mm, c'est bon, exactement ça. chacun fait son cheminement. Il y a des gens pour qui c'est plus long parce qu'ils pensent que voilà, ils ont peut-être pas été confrontés non plus à la maladie et donc pour eux ça les concerne Ouais. pas. C'est ok, hein. Mais ça n'empêche que on peut quand même prendre des bonnes habitudes déjà dans son assiette. Ça coûte rien. Franchement, ça coûte pas plus cher de bien manger, sauf forcément si on prend du bio, etc. Mais entreprendre des boîtes de raviolis Panzani ou acheter des légumes, je suis vraiment pas sûre que ça soit beaucoup plus cher, hein. Non. Et au niveau du temps, on arrive toujours à faire des petites choses sympas en peu de temps. Cuisine, hein. Moi, je ne peux pas passer plus de 20 minutes à cuisiner, ça m'énerve. Donc, Mm. franchement, si jamais il y a des gens qui sont comme moi, vous pouvez. Là, je partage régulièrement un peu des recettes et tout qui vont vite, végétarienne la plupart du temps. Franchement, moi, je ne supporte pas, je n'aime pas ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, non, moi, je passe pas 1 heure en cuisine, hein. Genre, il n'y a pas. Non, moi ça va, j'aime beaucoup cuisiner, mais c'est vrai que Ça, c'est c'est pas de trop bien. refus quand c'est rapide. Mm, mm. Non, mais L'autre j'aimerais jour, beaucoup cuisiner, hein. Je testerai plus de recettes, mais bon, peut-être ça viendra un jour. Pour l'instant, bah c'est oui, t'as le temps encore. vrai. Et quel est ton avis sur le jeûne? Tu veux dire plusieurs jours en jeûner plusieurs jours? Alors, j'ai pas d'avis, c'est-à-dire que je sais que ça a des vertus. Moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais osé le faire pour l'instant. De toute façon, si jamais vous le faites, surtout si c'est la première fois, faites-vous accompagner par Mm. un naturopathe. C'est hyper important. Il y a plusieurs jeûnes aussi, hein. Il y a le jeûne hydrique, le jeûne sec, le jeûne avec les jus. Enfin, c'est pas un jeûne du coup, mais c'est considéré comme un jeûne chez certaines personnes. Mm. Donc, ça a plein de bienfaits pour justement un peu nettoyer, purifier notre corps et notre tête. On n'en parle pas assez, mais ça vient aussi permettre d'avoir les idées plus claires. Donc franchement, si ça vous tente,
prenez rendez-vous avec un naturopathe, faites-vous accompagner là-dessus, mais il y a certaines contre-indications que votre naturopathe connaît en fonction de si vous avez des pathologies, si vous prenez certains médicaments, etc. Mais franchement, moi, je pense que c'est un truc qu'on devrait prendre l'habitude de faire au moins une fois par an. Je n'ai pas encore sauté le pas, mais si jamais vous, ça vous intéresse, franchement, allez-y, faites-vous accompagner. Ça ne peut être que positif, hein. Mais il faut respecter son corps aussi. Faut pas essayer, encore une fois, de se forcer, de se dire oui, je suis au jour 3 sur 4, je veux pas craquer maintenant. Si vous êtes en train de péter un boulon, ben écoutez-vous aussi, quoi. Parce que c'est pas, le but, c'est pas de se rendre malade. Donc, Mm. Il y a des centres de jeunes aussi où tu es vraiment accompagné avec des gens qui Carrément. font ça en même temps. Moi, je Ouais. suis tentée par l'expérience plutôt d'être accompagnée dans un centre que de le faire toute seule chez moi avec la nourriture qui est au frigo, au placard. Ouais, en plus, dans Mais les bon, centres, j'étais jamais prête non plus à le faire parce que voilà, manger c'est trop important. Mais tout doucement, je me penche sur la question pour ouais. essayer. Bah ouais, non, franchement, enfin, moi, j'ai vu plein de témoignages de gens hyper encourageants. En neuronutrition, on en parle aussi un peu du jeûne, mais voilà, moi, vu que je n'ai pas testé, je me permets pas de donner enfin, je suis pas du tout une Mm. professionnelle du sujet. Mais en tout cas, il y a j'ai aucun avis négatif sur ça à partir du moment où c'est fait de façon encadrée. Ouais, ok. Bon, ah bah, Bah, je pense écoute, qu'on a dit pas mal de choses. ouais, je C'est pense qu'on a fait le tour, hein. 25 Enfin, il y minutes. aurait plein de choses à dire encore. Il y a toujours plein de choses à dire, mais Ouais, c'est clair. après, je sais pas si les gens qui regardent le replay, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai sans souci si vous n'avez pas pu être là en direct. D'ailleurs, les personnes qui sont là, je ne sais pas si on a eu des questions, je crois pas que j'en ai vu passer. Mais, Non, non, si ça s'affiche en bas, il n'y en avait pas. d'accord. Donc voilà, bah, pareil, hein, en commentaire, en message privé, pas de souci, je réponds à tout. Ouais, bah t'es bien active sur Instagram, donc J'essaye. ouais, ce fichu algorithme où il faut être présent tous les jours. Ouais. Bah, bon, après, moi, en vrai, je prête pas trop attention. Je fais quand j'ai envie Ouais, de ouais, ouais. partage et puis voilà. Mais en tout cas, par contre, les messages, je réponds toujours. Généralement, dans les 12 heures, il y a une réponse. Donc, j'essaye là-dessus d'être hyper réactive. Et du coup, si on veut prendre rendez-vous pour une consultation avec toi, on passe par ton site et Il y a le lien dans ma bio, il y a le lien dans mes stories à la une aussi. Sinon, vous m'envoyez un petit message si vous ne trouvez pas de souci. Ou si vous voulez plus d'infos sur comment ça fonctionne, parce que je vais pas tout expliquer. Mais oui, une oui. consultation avec toi, c'est un rendez-vous ou plusieurs? Ouais, en fait, tu as donc les questionnaires dont j'ai parlé. Et ensuite, on a un rendez-vous d'une heure. Généralement, enfin, pour l'instant, j'ai pas fait de consultation de suivi parce que ben, le but, en fait, c'est de voir plutôt comment adapter ton hygiène de vie à des petites problématiques que tu as. Après, si tu me dis, ben, par exemple, que tu as des insomnies, moi, je vais te renvoyer vers vraiment quelqu'un qui peut genre te soigner. Mais vu que moi, mon Mm. but, c'est vraiment de faire de l'éducation, de t'expliquer en fait comment toi tu fonctionnes. Notamment, c'est ça les questionnaires que ça va m'apporter, c'est comment tu fonctionnes, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place toi pour avoir des bases solides. Donc après, on peut reprendre un rendez-vous peut-être l'année d'après pour refaire un point, mais j'envoie toujours un compte-rendu hyper détaillé de tous les résultats des tests, de tout ce qu'on a vu, le plan d'action nutritionnel, le plan d'action qui n'est pas nutritionnel. Il y a aussi plein de reminders sur des principes de neuronutrition adaptés. Donc, normalement, ça suffit pour avoir vraiment son socle. Mais après, voilà, s'il y a des personnes qui veulent ensuite faire une consultation de suivi, il n'y a pas de souci. Mais je ne pourrais pas donner plus. Enfin, j'essaye vraiment de donner tellement d'infos pendant le rendez-vous que je pourrais difficilement donner plus de choses lors d'une deuxième consultation. Ok. Donc, ouais, pour les personnes bah, qui veulent tenter, on peut faire ça en ligne aussi, en Oui, c'est en distanciel, visio. j'imagine, hein. C'est Mm. pas en visio, moi, pour l'instant, mes consultes. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si jamais parce que pour l'instant, j'ai ouvert que quelques jours dans la semaine, j'en ai pas qui sont ouverts le week-end, mais je peux m'arranger pour le samedi. S'il y a des personnes qui sont dispo que le samedi, vous pouvez m'envoyer un petit message, on s'arrange. Ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marion, pour toutes ces Merci à informations toi. intéressantes. C'est trop cool. Donc, Ouais, j'espère que les gens ont bien compris qu'ils pouvaient prendre des collations, de la boxe, que c'était très bien. ouais, c'est ça. Bon, il y en a, surtout qu'il y en a que deux, c'est pas, mais c'est deux en format
en format standard. Enfin, il y aura toujours un produit qui sera en format standard. Donc, c'est pas juste un biscuit emballé et Ouais. une barre. C'est vraiment un format standard. Et souvent un paquet de Energy Ball ou de barres crues pour justement emmener ça emporter lors de randonnées ou avant une activité physique. Ouais. Je sais que ma maman en prend souvent quand elle a besoin d'énergie, elle prend toujours un petit Energy Ball ou un bout de barre et puis elle dit vraiment que ça lui permet de repartir. Donc, Ouais, bah ouais, c'est super. C'est super. ouais. Trop bien. Ok, bah voilà, le live sera du coup en replay et sur YouTube aussi. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là. C'était trop bien. Franchement, merci Sarah de ton invitation. Ça m'a fait super plaisir. Bah, c'est moi qui te remercie. Du coup, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Salut, salut.